C'est bon. Bien. C'est une sira basée sur l'un des premiers rachis de la paracha, Shatazria. Sachant que cette semaine, cette semaine, nous lisons les deux parashiot, Tazria et Metzora. Oui. Bien. Allez. Il a déjà été expliqué maintes fois. Shemot parashot de la Torah, énormément siman les ouïes à paracha, que les titres, non, de la paracha, pas seulement un moyen d'identifier quel paracha nous sommes, quel paracha nous lisons, mais seulement pour faire la différence, distinguer la frime de paracha, les chaberta, distinguer une paracha et l'autre. Et la Kolchem, en vérité, chaque nom, comme de manière générale, que les noms en vérité, que on utilise dans le langage donc de la Torah, à ce moment-là, Mevate ou Mevia et Torah la Parasha. Il vient en vérité exprimer le contenu de la Parasha. On peut constater que plusieurs parachiotes ne portent pas, leur nom n'est pas basé sur le premier mot de la paracha, certaines oui, elle avait mis la mais avec des mots plus tard, plus loin, qui davent qu'un milazo mais va être la paracha. Car spécialement ce mot-là traduit en vérité, exprime le contenu de la paracha. Car Ougam les gavés parachatenu. Pareil concernant notre paracha, chez Eina Nikret Ata Beshem Isha. Paracha, elle aurait dû être appelée Isha. Isha qui Tazria. Bien que c'est le premier mot après l'ouverture, si l'on peut dire, globale et générale de la paracha, que Dieu s'exprime en disant. Et la Beshem Tazria. Mais la paracha, elle s'appelle Tazria, c'est enfanté. C'est les Chachamim qui ont institué à Babel. Yesh Lavin, Maya Mashmaout Amyuchedet Shel Amila Tazria. Besoin de comprendre que ça veut dire quoi enfanter. Amechina Torah, Torah la paracha Kula. Et donc, surtout que là, on a une paracha entière qui est en train de traiter de l'enfantement. De quoi on nous parle? Bien que le terme Tazria, à la base, ça veut dire ensemencer, mais là, on ne va pas entrer dans les détails. Mais le terme Mikari, puisque ça, on a besoin de comprendre. Alors, Mini Misha qui Tazria, là, on va voir le Rashi. Donc, sur le mot, une femme qui enfante, en fait, une femme qui tombe enceinte, Tazria, et ensuite qui va enfanter. Mais Virashi et Pirosho la Torah, mais Virash Rabba. Rashi, il rapporte un commentaire qui est basé sur le Midrash Rabbah. Amar Reb Simlai, Shem Shil Tzirato Shel Adam, Char Kol Behema Chayav Ve'or B'Maaseh Bereshit. Rabbi Simlai était un maître du début de l'ère actuelle, dans les années 100, 200 de l'ère actuelle. Lui, il est venu dire que de la même manière, d'ailleurs, c'est lui qui a institué, qui a demandé à ce qu'on ne prenne pas, bien que la Gemara permet, a priori, que trois choses on peut prendre des goïms, le lait, le pain et le sucre. Lui a interdit et formellement a institué que vraiment que ce soit comme ça, qu'on prenne que du pain allumé par un juif. Bon, on ne va pas entrer sur la vie de chacun. Donc il dit maintenant, Rabbi Simlai, qu'est-ce qu'il dit? De la même manière que la création de l'homme a été relatée dans la Torah lors de la création du monde, après, c'est pas seulement relaté, a été effectué, après tous les animaux, les volatiles, etc. De la même manière, on a vu par Jatmini, les lois qui concernent les animaux, les volatiles, etc. Et donc, juste après,
automatiquement, on nous parle maintenant des lois de pureté et d'impureté qui concernent l'humain. כמובן שהחידוש של פרשתנו לעומת העניינים של פרשה הקודמת הוא. Donc de là, on comprend que le chidouche qu'il y a dans notre paracha, comparé aux autres parachutes qui l'ont précédé, Sham il parachat Torah Behemah Elavot, parachat de Torah Adam, simplement. Ici, dans les parachutes précédentes, on est venu expliquer, la Torah est venue expliquer comment définir et reconnaître les animaux, les volatiles, etc., impurs. Là, on est en train de nous parler maintenant des dimensions de pureté et d'impureté chez l'homme, chez l'humain, chez le juif. Donc de là, on comprend que le terme Isha, Isha qui est dans le terme Isha, la paracha, elle n'est pas seulement le début de la paracha, mais le Ikar, il est qu'on est en train de parler ici des lois qui concernent l'homme, c'est l'humain. Imkar, alors, puisqu'en vérité, toute la paracha, elle va parler de la pureté et de l'impureté de l'homme, on dit l'homme dans le mouvement du juif, qu'il soit homme ou femme, alors pourquoi la paracha, elle ne s'appelle pas Isha? Pourquoi elle s'appelle Tazria? Tazria, en règle générale, c'est le fait qu'une femme tombe enceinte. On est forcé de dire que la qualité particulière des enseignements concernant la pureté ou l'impureté de l'homme, chez eux, Toranage à la paracha, alors l'essentiel de la pureté ou de la pureté de l'homme se traduit essentiellement par le terme Tazria, c'est-à-dire femme qui tombe enceinte. Si on se base sur le Midrash Rabbah qu'on a cité plus haut, que Shem, chez Tzirato, Kartomato, de la même manière que lors de la création du monde, l'homme a été créé à la fin de la création, ainsi maintenant, les lois qui le concernent sont citées après les lois qui concernent tout le reste de la création. Il dit, de là tu déduis, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, que la Torah, c'est-à-dire les lois qui concernent l'homme, ont été expliquées après les lois qui concernent les animaux, etc. Non pas parce que l'homme a été créé le dernier, par le fait de, là c'est marqué car Torato, ainsi sa Torah. Oui, non, c'est le mot de Rashi, ça. Alors, Rabbi te dit, arrête-toi sur le diouk. Nous, on traduit automatiquement de la même manière que, alors que. Rabbi te regarde bien. Jette un œil vraiment sur le langage. Keshem chez Yetzirato. De la même manière que la création de l'homme, car Torato, ainsi sa Torah. Alors, lui, il te dit, il n'a pas dit. C'est pour cela que la Torah de l'homme, elle est maintenant. Ainsi. Ah oui, mais le Rabbi va s'arrêter beaucoup sur ça. Moi aussi. Donc il dit, de la même manière que la description de la création de l'homme est venue et la création concrète est venue à la fin, alors de la même manière, on voit ici que la Torah, donc les lois qui touchent l'homme, vont être citées à la fin. Hein? Dans le problème de pureté des animaux, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, le problème d'une femme qui l'a couché, ça n'a rien à voir avec la Afrika. Les animaux, c'est un problème de pouvoir élever les animaux. Non, là, il ne s'agit pas, sinon la paracha aurait été appelée Isha. Là, il ne s'agit pas seulement des problèmes d'impureté de la femme. Non, d'accord, mais c'est des problèmes d'impureté. Sur laquelle, ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle, finalement, il y a de l'impureté et de la pureté chez les animaux. Et un homme, il devient impur
de telle et telle manière, une femme, elle devient impure de telle ou telle manière. J'ai même vu encore dans Rambam, dans les lois du... Hein? C'est la même action qui a été faite pour les hommes et pour les animaux et pour les hommes. Et on ne retrouve pas la même chose chez les. Pas la même action. Non, je suis d'accord. Ça veut dire qu'on te parle de tout mal. C'est un côté au niveau d'un homme, on comprend que c'est très important, c'est très grave. Il y a des. Non, mais il parle de l'ordre. Dans l'ordre de la Torah. L'ordre qui est écrit, ce qui est marrant, c'est que en ce qui concerne les problèmes du côté d'un côté, ça n'a rien à voir dans les deux. Ça n'a pas de correspondance entre la côté d'un animal et la côté d'un homme. C'est ça que je veux dire. Alors que tu l'as dans la création. Ça a, oui, une relation, parce que de la même manière que les lois de pureté et d'impureté sont des lois de totalement au-delà de toute logique, alors de la même manière, la pureté et l'impureté, et chez l'animal et chez l'homme, sont des lois au-delà de toute logique. Pourquoi? Quelle logique? Parce que le porc, il ne rumine pas alors qu'il va être cachère. Il ne va être pas cachère, même s'il a un appareil, tout ce qu'il faut pour ruminer. Ça veut dire quoi? Alors, il ne rumine pas. Donc, à partir du moment où il est de la même manière, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un, Metzora, comme on le voit, un lépreux, il rentre dans une maison seulement, il rend impur tout ce qu'il y a autour. Après, il y a tout un diouk, une série de merveilleuses là-dessus, tout un diouk où là-bas, on va dire le temps qu'il allume une lumière, quel rapport qu'il allume une lumière. Alors, il a expliqué, quoi, tu vas venir interdire maintenant, mais je vais fermer la parenthèse parce que ce n'est pas notre tirage, tu vas venir interdire maintenant tous les kélim d'une maison, simplement parce que quelqu'un rentre à l'improviste. On interdit que si moi j'invite quelqu'un qui est impur chez moi, ça qu'on dit le temps d'allumer, etc., etc. Donc toutes ces lois-là, aussi bien chez les animaux que chez l'humain. Allez, les gabés à Siba, les Briata Adam, là, le Rabbi avance un peu plus pour te répondre un peu plus. Concernant la cause pour laquelle l'homme il a été créé en fin de la création. C'est marqué mamash à la fin des paroles du Midrash ici. Sheim lo yitnaeg adam karaoui. Ça, on en a parlé ce Shabbat, non? Que si un homme, il ne se comprend pas comme il faut, il dit, hey, Coco, pour qui tu te prends? Il touche Kadboura, mais tu es encore plus bas que le moustique. Le moustique, il a été créé avant toi. Chez Shul Kadboura, petit ver de terre, il a été créé avant toi. Ok, dit Ragmara, bien comme l'Agmara dit là-bas. Chez le Yu, un minimum, Shutaf, Aïlo, la Kadosh Baruch, ou Varze Brejit. Comme il y avait la mode à l'époque, que beaucoup de gens voulaient s'immiscer dans la façon logique de comprendre la Torah et de Dieu préserve de la déformer totalement. Alors pour qu'ils ne soient pas amenés à venir dire, ben Dieu il avait un associé avec lui, la création du monde, il a créé l'homme pour que l'homme il lui vienne en aide. Et bien que des chez Ganes de Mizamiyad, que des chez Ganes de Mizamiyad, pour que tout de suite il va rentrer dans pas dans les mitzvot, etc. C'est la raison pour laquelle que les commentateurs se posent la question. Il dit, les commentateurs ils disent, écoute, nous on veut bien comprendre que mitzvah de la création de l'homme, alors c'est vrai que on va lui créer d'abord tout ce qu'il a besoin et tout, on va mettre le monde parfait. Et après, Amilo Nivra, et après seulement on va mettre l'homme. Ça marche bien. Et quel rapport maintenant avec le fait des lois qui le concernent? C'est bon, on a compris qu'il a été créé. On va le faire entrer dans un monde déjà prêt à être utilisé. Ça, je comprends. Mais la Torah, quel rapport? Ça va changer. Au contraire, tu amènes dans la Torah. Tu commences par les lois de l'homme. Après, tu parles des animaux. Qu'est-ce que ça va aider? Au contraire. Dans les Midrash, Keshem et l'homme, il tenait. Le Midrash, il ne dit pas tu fais d'eux. Il dit de la même manière que. C'est pas pareil. C'est-à-dire que de la même qu'on dit Keshem, c'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre le fait que les enseignements, les lois qui concernent la pureté et l'impureté chez l'homme, elles doivent être placées après les lois de pureté et d'impureté chez les animaux.
Ezra l'écart ou l'explication est la suivante. Zaken Mevaer Besever Tanya dans le chapitre 29 du Tanya. שנחיתותו של האדם לעומת כושר הנבראים, אפילו לעומת בעלי חיים הטמאים, אפילו לעומת היתוש, que la bassesse, si l'on peut dire, de l'homme, même vis-à-vis de toute la création, même face à tous les êtres impurs, et même face à un moustique, l'homme, là-bas dans le chapitre 29, moi, Zakani dit comprend que les animaux et tout ce qui va avec, en vérité, eux, ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils jouent leur rôle. Alors quoi? Alors toi, quand tu fais une avéra, comme c'est l'explique là-bas dans le Tanya, alors tu es plus bas qu'eux. Parce que toi, tu as un libre arbitre, on l'a expliqué, c'est vous, c'est ce qu'on a parlé Shabbat. Que la supériorité, la qualité que l'homme il a face à l'animal, c'est que lui, il sait dire non. L'animal, il ne sait pas dire non. Programmé. Il est instinctif. Donc, ça, que la Moazakan, il dit là-bas, hein, que quand un homme, Dieu préserve, il commet une avéra. Alors là, le rabbi insiste pour nous expliquer. Il ne dit pas quand il programme dans sa tête une avéra et que ce soit, merci mon Dieu, il a réussi à ne pas accomplir l'avéra. Mais quand il accomplit l'avéra befoal, concrètement, alors il est encore plus bas que les animaux, que les moustiques, etc. Il touche quasiment avec vous. Que parce que tout dit vraiment rationnel comme Midrash. Elle a avipéné chez Ouyachol les itavot les dvarim. Même du fait que lui, il pourrait désirer les choses interdites. Car il va donc voir Garoua, il va plus loin. Il dit même si, à ce moment, on va attendre que tu vas accomplir. Pénalisé, tu n'es pénalisé que si tu accomplis une avéra. On sait très bien que le Tanya, on le voit par rapport ne serait-ce qu'à l'idée du Bédoni, il n'est pas en train de parler de la fiche de paye. Il n'est pas en train de parler des factures que l'humain, Kaliachol, il va facturer le bon Dieu. Il est, le Bédoni, on voit d'après sa facette intérieure. Ce n'est pas un homme 50-50. D'après la race, c'est un 50-50. C'est très bien. Mais, donc, la Moazaken, puisque lui, quand il parle du Benoni, il parle de la pnimiout du Benoni, l'intériorité du Benoni. Alors, il vient dire, comprends que tu es encore plus bas qu'un insecte, même quand tu désires, ne serait-ce que dans ton esprit, des choses interdites. Qui colle les loups. Zobilvat chenam chotim befol, et il y a un micholim la avoir clair et son ébarré. Nous dit le Tanya, car tout ça, les insectes, les animaux, etc., c'est pas seulement qu'eux ne frottent pas, donc ils ne vont pas à l'encontre de la programmation que Dieu a mis en eux, mais ils ne peuvent pas, même s'ils veulent. Yuval Mamarazal, Shel El, chef chez Sirato Kartorato. Donc là, tu vas comprendre de la même manière que sa création, ainsi est les enseignements qui le concernent. Car cette bassesse de l'homme, celle-là précisément, c'est-à-dire qu'il a la capacité, la possibilité de désirer des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, c'est la cause de sa création qui a été concrétisée après la création de tous les animaux, etc. Là, on va comprendre pourquoi les lois qui servent cette impureté, elles vont venir après. Un juif, l'ordre dans lequel il va étudier la Torah, en général, va étudier, il va aller pas à pas, en évolution. Alors, il va étudier d'abord des choses qu'il va être capable de comprendre, après, au fur et à mesure, il va, comme le rabbi va dire, j'ai failli le dire, mais je vois que c'est écrit,
que ce soit dans le contenu de son étude. Pirkei Avot, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Ben Chamesh, le Mikra, Ben Esra, le Mishnah, etc. À 5 ans, le Chumash, à 10 ans, la Mishnah, à 15 ans, la Gemara, etc. On me dit, mais même dans ce. Qu'est-ce que ça veut dire à 5 ans le Chumash? C'est-à-dire qu'il commence ou il connaît? C'est pas pareil. Si tu vas me dire il commence, alors avant l'âge de 5 ans, il ne va pas ouvrir entre guillemets un Chumash. Si tu vas me dire il connaît, c'est-à-dire que bien avant déjà, tu vas lui mettre le Chumash dans la tête, etc. Ça que Rabbi dit même dans l'évolution en elle-même. Il m'a d'Adam, Torah, Verachar, Yegev, Yain, Akshot. D'abord, un homme, il va étudier la Torah. Et après, petit à petit, il va commencer à s'approfondir et il va commencer à poser des questions, etc. Pareil quand on parle de la façon d'étudier. On va commencer directement à étudier la Torah dans les dimensions les plus hautes. Toi, c'est l'Ishma. Frère, c'est ce qu'il dit le Rambam. David Amelech, quand il étudiait la Torah, il jeûnait totalement avec Dieu. Tu comprends? On n'attend pas à ce que tu démarres ton étude de Torah en voltigeant. Non, fais-le d'une manière beaucoup plus lente. C'est-à-dire qu'au début, lorsque l'homme il va agir à Daïta de Nache, vite, il va d'abord faire quoi? Il va faire les choses pour lui. Je vais étudier la Torah pour comprendre, je vais étudier la Torah pour savoir. Donc au début, il y a un intérêt propre. Après, il va arriver chez le Lishma. Et Tinata Torah, c'est d'Amoulef. Alors que lorsque Dieu a donné la Torah, il a fait, l'ordre était inversé. Pitrila Adargagvoa. Il a donné 10 commandements. C'est quoi 10 commandements? 10 commandements, c'est toute la Torah entière en concentré. Il va te casser la tête comment chaque lettre, elle représente chaque mitzvah, parce qu'il y a 620 lettres. Dieu, il a donné la Torah dans une manière, de niveau le plus haut. Car elle est moukha. Après, plus bas. Qui fait assez dans la mofia bevasouk. Veillez le koshashouim. C'est pas que là-bas, que la Torah est chez lui comme un jeu. Ragaramiker veshashouet ben Adam. Après, ça devient entre guillemets un jeu. C'est un jeu dans le sens de jouer. Ça veut dire dans le sens avec lequel on va. Ça là-bas, ça veut dire jouer, shashouim. Mais, faut bien qu'on joue pas comme ça, on va jongler avec la Torah, on va en faire notre outil principal, notre moi il est dans la bouche, il va sortir. C'est pas le terme, bon, ça va revenir. Shashouim, en tout cas, on va appeler ça jouer, mais comme on va dire on ne parle pas de jouer ici. C'est aussi pareil comme ça, le Seder, quand la Torah allait donner Dieu vers le bas. Donc, un homme qui va étudier la Torah, il va aller au niveau le plus bas, vers le niveau le plus haut. Puisque l'ordre de l'étude de la Torah en général chez l'homme, ça va du bas vers le haut, donc il a calé la caverne. Et les dimensions plus simples jusqu'aux dimensions plus compliquées. Car c'est pareil, l'ordre d'étude des parachutes de la Torah. Au début, dans le parachat, on nous parle de choses que l'esprit peut comprendre. Et qu'après, on parle de sujets beaucoup plus durs, beaucoup plus profonds. C'est la raison pour laquelle, entre autres, que les lois qui concernent l'homme, ça vient après les lois qui concernent les animaux. Qui a birour, et avdi ben atameh et ben ataor shel behema chayav ha'of. כיוון שאינם יכולים לעבור כלל רצון יתברך, הרי הבירור שלהם קל יותר מבירור של האדם. Rabbi te dit comprendre que raffiner les animaux, volatiles ou autres, c'est beaucoup plus facile. Tu as des règles, ça tu prends, si tu ne prends pas, fini. Ce que tu ne peux pas prendre, l'interdit, c'est quelque chose que tu ne peux pas élever.
Donc, tu le sais. Donc, le rabbi il dit, c'est facile parce que tu as un guide, tu as un mode. Ah, maintenant, l'humain se travailler, se raffiner, il sait que c'est interdit. Et lui, il a une tête, et parfois, il ne sait pas dire non. Et donc, le birou, le travail chez l'homme, il est d'une dimension beaucoup plus difficile que le travail par rapport aux animaux, volatiles, poissons et autres. Quoique, il peut y avoir des cas où les choses ne sont pas si faciles que ça. Rav Kanievski à la Shalom, son gendre, il a raconté, son beau-frère, a raconté, chez Shiva, il a raconté une histoire, j'ai entendu ça il y a quelque temps sur la radio, il a raconté une histoire même de fou. Il était en train d'étudier avec le Rav Kanievski ce qu'on a vu récemment, le digne des sauterelles, car la Torah, oui, permet certaines catégories de sauterelles. Au Maroc, il y a beaucoup de gens qui mangent des sauterelles. À un moment, ils ont fait Eilat, après les rabbinim ont arrêté. C'est un apprendre les livres de sauterelles. Lesquels qu'on peut permettre, lesquels qu'on ne peut pas. Il a raconté qu'à un moment, ils se sont trouvés coincés après des heures et des heures et des heures et des heures d'études. Ils ont été sur une espèce de sauterelle, ils n'arrivaient pas à déterminer. Et il raconte que la fenêtre, elle était ouverte. Il y a une sauterelle qui est rentrée, s'est mise juste devant lui. C'était pas toute l'espèce qu'ils étaient en train d'étudier, imagine la grandeur du personnage. Et là, il a regardé, elle n'a pas bougé, il a regardé de tous les côtés, et là, il a défini s'il était caché ou pas. Après, il est reparti. Donc, à la base, on ne va pas se casser la tête, on va manger de sauterelles. Mais il y a des espèces de sauterelles. Non, ils disent que griller, c'est très bon. J'en sais rien. Donc, moi, j'en sais rien. Allez. Et puis, les versets Mouvan. Alors, par rapport à cet ordre, à cette explication qu'on vient de donner, on comprend la chita de Rabbi Simlai. On comprend la chita de Rabbi Simlai. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Ivatsam, chez la dame, sauf, et il a eu des malato, que la création de l'homme en dernière position, elle n'est pas liée avec sa qualité ou sa grandeur. Il dit chez Khanes Soudamiyat, pour que on dit regarde, la table est dressée, maintenant éclate-toi. Chez Raz Loyazé Esber, l'écart chez Toraton, il part Charatrat Behema. Parce que là, on n'aurait pas pu expliquer que les lois qui concernent l'homme ont été expliquées après les lois qui concernent les animaux. Si l'homme, il est d'un niveau beaucoup plus haut, son raffinement, sa purification doit être beaucoup plus facile. Et les lois qui le concernent, sans pureté ou d'impureté, eh ben, elles auraient dû être écrites avant les animaux. Elle allait faire, mais c'est le contraire qui se produit. Justement, du fait de la bassesse de l'homme. Et puis, en vérité, il a été créé d'une matière un peu grossière, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on lui a laissé, quand on dit on, je parle de Dieu, Dieu lui a laissé le libre arbitre, la possibilité d'aller totalement contre la volonté de Dieu, et que parfois, oui, malheureusement, il y va. Mais dans ce cas-là, ce choix-là, il a aucune commune mesure plus que n'importe quel animal. Caché devenir raffiné. D'ailleurs, on a expliqué une fois, on a expliqué une fois que l'homme en hébreu se dit Adam. Adam, d'un côté, c'est la valeur numérique de ma, qui veut dire le bitoul le plus total. De l'autre côté, c'est la valeur numérique du terme méode. D'un côté, c'est le niveau le plus bas, et de l'autre côté, le niveau le plus haut. Pourquoi on l'a appelé Adam? Parce qu'on a voulu lui rappeler qu'il vient de la terre, donc on parle du niveau le plus bas. Ah, pourquoi Adam, c'est les mêmes lettres que Méod? Parce qu'Adam, Adam et l'Elion, il ressemble au Créateur. Donc, chez l'homme, on lui a donné ces deux possibilités. Soit d'arriver au niveau le plus haut, soit cheminement, de descendre au niveau le plus bas. Donc, de par le libre arbitre, puisqu'il a accès aux choses les plus basses, donc lui-même est considéré plus bas. Les animaux, ils ont accès à rien, ils ont accès à un programme, des coups d'art, à un instinct.
סיימו לעיל, יובן הקשר שבין המאמר, כשבשירת זוכר תורתו לבין המאמר רבי סמלי. Par rapport à ça, on va essayer de comprendre la relation qu'il y a entre le verset qui vient dire de la même manière que sa création, etc., ainsi la Torah qui le concerne, par rapport à ce qu'il dit Rabbi Simlai. Et là, on va comprendre Rashi Kamouvan. בעלתו של דבר יכולה להיווצר בשני אופנים. La qualité, on est à la page 80, la qualité de chaque chose, elle peut en vérité se produire de deux manières. Aleph min ma'ala, un d'en haut, c'est-à-dire il y a certains hommes que Dieu leur donne une qualité depuis le début, soit au moment de la création, soit une neshama qui vient d'un niveau tout à fait particulier, dans lequel il n'a pas besoin forcément de se fatiguer trop pour atteindre le minimum. Mais quand il vient pour se fatiguer de toute manière. Mais dans l'idée, il y a soit un homme, il peut atteindre un niveau en se fatiguant. Amalim, que délai à s'exote. L'homme, il est en train de se travailler et il va se taper pour obtenir ce qu'on attend de lui. Et les deux ont une supériorité, une qualité spécifique. Si un homme il naît déjà avec des qualités très particulières, c'est bien, il n'est pas limité. Ils sont donnés d'en haut. C'est-à-dire que si c'est Dieu, il te donne, il vient dire, regarde, moi je trouve le canal numéro 7, c'est-à-dire que tu as une limité dans le canal numéro 7. Alors que si moi, maintenant, j'ai ouvert de par mes mains un autre canal, alors c'est forcément une limite. Mais d'un autre côté, on ne néglige pas du tout le travail qui est fait par l'homme lui-même, l'œuvre de ses mains. Ça, on l'a déjà vu par rapport à Matan Torah, etc. Qu'en vérité, quand quelqu'un obtient un résultat par le fruit de ses efforts, la chose est beaucoup plus ancrée en lui qu'un cadeau qu'on lui donne. Donc, dans le premier cas, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est Dieu qui donne, comme c'est passé au moment de Matan Torah, il y a un dévoilement de Dieu. Waouh, c'était gigantesque. Mais quoi, c'était ponctuel, dès que c'est parti, on a fait un bonheur. C'est la dimension d'ailleurs d'Isha Kitazria par rapport à la fille et par rapport au garçon, si elle enfante une fille ou un garçon. Ishfazria Trila. Quand c'est Dieu qui représente le mari, Dieu il s'exprime le premier vers le juif, alors ça donne une fille, c'est-à-dire c'est grandiose, c'est ponctuel, une fille elle perd tout une fois qu'elle se marie, ses coutumes, son nom et tout le reste. Alors Isha Bazria Trila, le Zachar. Si c'est le peuple juif, le juif qui est en train de faire l'effort, automatiquement, elle va enfanter un garçon. C'est-à-dire quelque chose qui est Kaïma. Il ne perd pas son nom, il ne perd pas ses coutumes. Il perd juste un peu sa tête avant de se marier, mais tout va bien après. Donc le travail, lorsqu'il vient de moi-même, il est beaucoup plus profond. Les cadeaux qui te sont donnés d'en haut, à partir du moment où tu n'es pas fatigué pour les avoir, c'est possible que toi, tu ne sais pas les exploiter, donc en vérité, tu n'es pas le bon réceptacle. Pas que tu n'es pas le bon, Dieu ne se trompe pas. C'est toi qui ne sais pas utiliser ce qu'on te donne. Et donc, non pas forcément, si je ne travaille pas, si je ne les intègre pas, n'intériorise pas, je n'ai rien fait avec. Donc, tout ce que l'homme atteint dans son évolution dans Torah et Mitzvot, par son propre travail, alors automatiquement, c'est quelque chose qui s'intériorise, qui est profond et qui dure, qui va rester. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de chez nous tous dans la vie. Quelque chose qu'on a fait parce qu'on nous a demandé de faire et on n'a pas su dire non. 2-3 jours, on va donc qu'il tourne la tête et puis vas-y, on va tout jeter à la poubelle. C'est quelque chose qu'on s'est battu pour ça.
Quand on a commencé à se battre pour respecter Shabbat, quand on a commencé à se battre pour mettre les tefilines, quand on a commencé à se battre pour peu importe quelle mitzvah, c'est nous qu'on s'est battus. Automatiquement, c'est quelque chose qui va rester. Et qui va rester comme il se doit. C'est où Ben Shnata, Mim Nevriata, Adam et Simavria. C'est en vérité la différence qu'il y a lorsqu'on parle des deux raisons pour lesquelles l'homme a été créé en fin de parcours lors de la création. Quand on est en train de parler des qualités qui sont données par Dieu, donc non. Donc automatiquement, il y a un décalage entre lui et tout ce qui est autour de lui. C'est un cadeau que Dieu lui a donné. Merveilleux. Oh, il n'a rien fait encore. Il vient de naître, il est déjà Moshe Rabbeinu. C'est une façon de parler. Yes, mon neveu Shelokit, c'est le Kamimal. Maman, regarde, juif, il comprend qu'il a une âme divine. Donc, il est forcément au niveau très haut. Si seulement on était conscient qu'on avait une âme divine. On n'est pas conscient qu'on a une âme divine. Seulement qu'on s'est répété, c'est waouh, mon Yetzirara, moi, il est très fort. C'est vrai, ok, je ne dis pas non. Mais ton Yetzirara, il a en face de lui Dieu. Car une parcelle de Dieu, c'est Dieu. Quand Dieu, il a peur de ton Yetzirara. Il est que toi, tu ne regardes que ton côté gauche. Ne regarde pas ton côté droit. Tu l'oublies. Ah, voilà que la personne, elle descend. Il y a, Rabbi dit qu'il y a deux manières avec lesquelles on peut déterminer la qualité d'un homme. Il y a la façon avec laquelle on lui donne un cadeau d'en haut, donc des forces d'en haut, et l'autre dans laquelle lui, il se travaille. Comme vous voyez, quand il donne des forces d'en haut, c'est illimité. Alors que lorsqu'il se travaille, ça va être en fonction de ce que lui, il fait. Ceci étant, lorsque les capacités qu'on lui donne d'une manière qui n'est pas forcément positive, alors automatiquement, il peut tomber à une bas encore plus que n'importe quoi. Mais il ne perd pas, néanmoins, sa qualité qu'on lui a donnée à sa naissance. Malat Nishmato, la grandeur de son âme. Comme dit le Tanya d'ailleurs, même au moment où un juif y faute, il reste attaché, la Neshama elle est attachée à Dieu, normal, par celle de Dieu. Mais lorsque les qualités, en vérité, elles sont obtenues grâce au travail de l'homme. Donc l'homme, il est au même piédestal que tout le monde lors de la création. Tout va bien. C'est chose qu'on voit qui est dévoilée en lui. Il a un Yetzirara, il a un Yetzirtov, donc il a la capacité de pouvoir fauter. Qui malade, Ishpato, Yadain Belem. On sait très bien que quand est-ce une Neshama, elle s'exprime entièrement, qu'au moment de la bar mitzvah, avant, c'est la petite. C'est Khalid Galot, Khalid Avodato. Et son âme, elle ne pourra se dévoiler au fur et à mesure où il va se travailler. Tout les dinim du chinour. Mais Ikaradin, d'après la Torah, un enfant avant bar mitzvah, il est chayef de rien, zéro. De rien. Pas bar mitzvah, c'est chez lui. Ah, mais par rapport au chinour,
Il est chayav à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. On peut voir dans Rambam, dans Maran. Il a un chassidim, il est OK, hein, il est chayav à partir de 6-7 ans. Ça, il faut commencer avant. Le chinour. Et après, quand on va plus loin, on comprend que le chinour de l'enfant, il commence déjà dans le ventre de la mère, voire plus au moment de la conception de l'enfant, 24 makor. Donc, les fils de Mouvan, Shotam, les Briato, Vesofou, Belbasofou, les Chomprolo, ils touchent Kalmoura. Et en vérité, toute la raison d'être, pourquoi on est venu créer l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme à la fin, juste pour lui rappeler qu'on se passe t'envoler. Il y a des moustiques qui s'envolent avant toi. Et toi, tu es arrivé après les moustiques. Encore plus bas que le moustique. C'est ça en vérité la relation qu'il y a avec ce que Rabbi Simla il dit. Il dit de la même manière que la création, etc. Rabbi Simla. Il a expliqué la cause pour laquelle l'homme a été créé en dernier, d'après Rabbi Simla. C'était qui celui-là, Rabbi Simla? לא היה מיוחס, עד כדי כך שרבי יוחנן נמנע מללמוד עמו ספר יוחסין. C'était pas quelqu'un qui était issu de famille, de sang, je ne me rappelle pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Le sang. Non, son père, je ne me rappelle pas. Lui, il n'était pas miouchas. Jusqu'à même que Rabbi Yochanan, il a évité d'étudier avec lui. Il faut le Rabbi rapporte la référence dans le bas dans Psachim. Il a refusé d'étudier avec lui le livre des Yochassin, donc qu'on appelle l'arbre généalogique. Et donc, automatiquement, sa manière à lui de servir Dieu a été, il faut te fatiguer chaque chose. Donc, c'est normal qu'à partir du moment où on sent la manière avec laquelle lui, il a atteint les niveaux les plus hauts, c'est avec son propre labeur. Il n'a pas eu de cadeau. On n'est pas venu lui dire, regarde, ton père, c'était le Rabbi Lubavitch. On est venu lui dire, écoute, il faut que tu bosses. Et il a bossé. Donc, automatiquement, quand lui s'exprime, tout son mode de vie, il est uniquement avec cette chose-là. C'est-à-dire, il faut se travailler. Il faut se travailler. Tu veux obtenir quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas l'obtenir en prenant un cadeau. Le cadeau, ce n'est pas bon. Ce n'est matanotes rien. לכן הוא סובר שהסיבה ליצירתו של האדם אחר כל בהמה חייב האוב עם דשעידוש כאן מוכר. Ça lui tient que pourquoi l'homme a été créé en fin de parcours, en fin de la création, simplement parce qu'on a voulu de mettre, de rappeler, pardon, que le moustique le précède. Ba'alato, tout ça, me'uchar yoter, kasher mitagia k'dei lelan. Ah, tu veux arriver à ton madriga d'homme? Eh ben, tu peux arriver à cette madriga-là comment? Quand tu vas travailler, tu vas te fatiguer. Pas quand tu vas rester les bras croisés. Alors tu comprends, Rabbi va répondre à la question pourquoi la paracha qui traite des lois qui concernent le juif, l'homme. Alors, l'homme dans le sens humain. Alors, automatiquement, elle est appelée Tazria. Qui a mis la Tazria, Belachon Nekeva, Matzbia, Aliegia. La Tazria, pas marqué Yazria, marqué Tazria. La femme, elle tombe enceinte. Et ça représente en vérité un effort. Comme la Mourazaken de l'équipe de Torah. Shaïnyan, Shadish, Mazria, il vient de vous dire que je ne suis pas un menteur. Shaïnyan, Shadish, Mazria, la Romez, les trop d'Adalé, la Matalaminmala. Parce que, comme on a cité tout à l'heure, je ne savais pas que je n'ai pas fait les sikha, pardon, il a des cours en même temps que vous, que le fait qu'on est en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire que Ish Mazri a pris là, que l'homme, qui donne la semence le premier, c'est l'action de l'homme en premier, on est en train de parler de quoi spirituellement? Ben, tout simplement d'un réveil d'en haut. Dieu, c'est l'homme. Il vient nous réveiller. C'est un matana, c'est un cadeau d'en haut.
Et Louisha, alors que lorsque c'est la femme qui, elle, précède l'homme, c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire le travail de l'homme. Et automatiquement, quand Isha va se Tazria, il y a Dazachar, il y a un homme. Donc, tu as quelque chose qui est d'avoir chez Kayama, par Kayama. Ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne sais pas que c'est écrit. Piotr Omek, il dit, viens, on va beaucoup plus loin. Allez. Il faut regarder dans la référence, il parle de tout le Inyan là-bas de Rabbi Simna avec Rabbi Hanan, mais si vous voulez regarder un peu plus, vous, après le shiur, on va d'abord terminer la sikha. Piotr Omek, plus profondément, il y a un klal son maaseh marshvat rila, il y a un klal connu que dit dans les Chadoli, sauf maaseh, marshvat rila. Ça justifie les moyens, les autres ils vont dire. Donc, la finalité d'une action est toujours précédée par une pensée. On comprend, chez les filles, quand la tamim, et même d'après l'opinion qui vient de dire que l'homme, il a été créé en dernier, vous lui rappelez que le moustique l'a précédé. Malgré tout, le rabbi dit ce que tu veux, pense que tu veux, toutes les opinions sont vraies, sont bonnes, mais n'oublie pas une chose, que l'homme, il est toute la raison d'être de la création. Sauf Maaseh, donc l'homme, il est la chose la plus merveilleuse. Ça veut dire qu'on vient de lui rappeler que s'il n'y a pas l'homme, qui va pas la Torah les animaux, alors juste on veut lui rappeler, je t'en prie, ne sois pas un animal. Tu sais dire non. C'est dire non. Le Rabbi dit, la différence qu'il y a entre les différentes opinions qui sont apportées, pourquoi l'homme a été créé lors de la création en dernier. C'est quoi? Lorsque tu vas dire, non, pour que l'homme il rentre déjà, tout est prêt, il met les pieds sur la table est déjà dressée. Là, on dit quoi? Qui sait, quand il arrive chez lui, tout est dressé. En général, c'est le roi. En général, un roi, quand il va se mettre à table, la table est dressée. C'est rire, parce que bon, en Tunisie, on est certains messieurs étaient très macbites quand ils rentrent à la maison. Ouais. Là, elle est quand même qu'en Tunisie, les hommes y rentraient à un horaire précis. Aujourd'hui, on est censé rentrer à 7 heures, à minuit, on n'est pas encore à la maison. Donc, on ne peut pas demander à la femme quand même qu'elle prépare la table et que la table va rester refroidir. Mais bon, Bekito, Rabbi dit en vérité, qui sait que quand il arrive, la table est dressée. C'est un rêve de Tunisien, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, aujourd'hui, messieurs, si vous espérez que quand vous rentrez, la table est dressée, c'est que vous vivez dans un autre monde. Donc, allez, on ferme le dossier à des femmes qui entendent. Donc, alors, il dit en vérité, là, la qualité de l'homme, elle est face à toutes les créatures qui sont malades, dit pas trop qu'elle fait botamite, parce qu'il a comme sa véritable qualité, c'est son âme, et son âme comme on au-dessus de tout. Et le fiat, si on se base, comme il dit Rabbi Simlaï, on veut te rappeler à chaque instant que le moustique t'a précédé. Par lui-même, il est inférieur à toute création. Et puis, chez Goufo, car son corps lui-même a été fait essentiellement de la terre, car il y a les 4 éléments Kamouvan dans toute créature. Le fait que lui-même, et même son corps, en vérité, il était le premier dans la pensée de Dieu, si l'on peut dire. C'est justement parce que Dieu, il a vu où l'homme va arriver lorsqu'il va s'investir et qu'il va accomplir ce que Dieu il attend de lui. Et le niveau que l'homme va atteindre par son labeur, par son travail,
קשורה לעצם העובדה שמצד גופו הוא נחות מכל הנבראים. Justement, elle est que par le fait que de par son corps, l'homme, il est inférieur que toute autre création. Du fait que la matière par laquelle le corps de l'homme a été créé, avec la terre, donc c'est même inférieur même au moustique. Et voilà, le rabbi, encore une fois, vous dit que je n'ai pas dit de bêtises. Quand lui, il va intégrer cette notion-là, que l'homme, il a été créé de la terre, et Adam, il a son Adam Elion. Là, automatiquement, il va comprendre que même s'il est au niveau le plus bas, le but, il est d'atteindre le niveau le plus haut, d'y ressembler à l'être suprême, si on parle de Dieu. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se reforme une existence. Et par ça, va se dévoiler en lui la force de l'essence même de Dieu. Ce n'est uniquement à travers cette force-là qu'on peut créer, enfin que Dieu peut créer ex nihilo. Par rapport à cela, on peut dire, Hachem Tazria, non Tazria, enfanté, enfin c'est pas enfanté, ça tombe enceinte. Il ne vient pas seulement traduire l'essence même du service de Dieu qu'on attend chez nous, comme on l'a vu dans le 5e paragraphe. Et là, avec Mahalat Avoda, mais même la qualité, le niveau du travail de chacun d'entre nous. Yadoua, Shaolada Yichidush Eshmiaï. C'est très bien que la naissance, c'est un chidush ex nihilo. Ah, Haitrachut, Eina Be'etzem Haolada, Ela Betazria. Mais la Haitrachut, elle n'est pas dans le fait de tomber enceinte, le fait de naître. Mais Betazria, comment Dieu, il fait qu'avec un rien, je ne vais pas entrer en plus de détails qui sont de toute façon inutiles maintenant, faire en sorte qu'il y ait un bébé entier qui va naître. Qu'est-ce que, comme s'explique longuement dans l'écoute Torah, c'est quoi une naissance? Quand le bébé il naît, ben, tout ce qui est caché, fermé dans le ventre de sa mère, il s'ouvre quand il sort du ventre de sa mère. Donc en vérité, la naissance n'est que dévoiler ce qui est dévoilé, tout simplement. Car avant même qu'il naisse, alors le bébé, il est caché, le fœtus est caché dans le ventre de sa mère. Et la naissance, elle va faire quoi? Hein? Juste le dévoiler. Mais avant que la femme tombe enceinte, elle n'était pas enceinte. Donc le vrai douche, c'est qu'elle tombe tazria, c'est qu'elle tombe enceinte. Amen pour tous ceux qui ont besoin. Et donc automatiquement, tu dois y être rachut. Et lorsque le bébé il sort Bezrat Hashem en bonne santé, en parfaite santé, là on s'aperçoit que Baruch Hashem, ce qu'il y a eu lors de la conception de l'enfant, c'est fait convenablement et que Baruch Hashem, Dieu il a protégé, comme c'est marqué longuement dans le Midrash, Ben Kalmakom, il a protégé à ce que ce fœtus il reste et Dieu préserve et il ne tombe pas dans Hashem Ishmor Israël, Kolbat d'Israël, et que le bébé il suit son parcours normalement et qu'il arrive ici en bonne santé. La reine il crée ta paracha Veshem Tazria. Sans que la paracha est appelée Tazria, c'est concevoir qui veut milazom il va être amalam ou c'est que qu'à travers ce mot là ça vient traduire le niveau, la qualité qu'on obtient justement à travers l'effort. C'est très bien que les 9 mois ou les 270 jours de gestation, cela ils sont liés avec toutes les dimensions de gestation dans les mondes supérieurs avec Kalmakom, mais quand même la maman, elle passe des moments de haut, des bas, les vomissements, les têtes qui tournent, et tous les ignanimes qui sont comme ça, et que les douleurs, et pas les douleurs, c'est tout un inégia pour que l'enfant, il arrive à Bezrat Hashem en bonne santé, et comme ça soit pour toutes les femmes juives en parfaite santé. Bonne nouvelle, et qu'on emmène Mashiach tout de suite.